Pour la deuxième phase de la 8e édition d'Expo Béton, Judith Souminoa Toulouka a effectué personnellement les déplacements de Matadi pour présider la cérémonie d'ouverture. Dans son mot, la première ministre de la RDC a salué la collaboration entre Expo Béton et la Chambre des commerces et d'industrie du Congo central qui se sont unis pour réfléchir et réaliser ensemble des projets capables de rendre les villes de la RDC en général et celles du Congo central, Kinshasa en particulier, modernes, durables et résilientes. Face à ces enjeux de taille, la chef de l'exécutif congolais n'a mieux trouvé que de se projeter dans le futur, exigeant que les infrastructures à mettre en place doivent garantir à chaque Congolais un accès équitable aux services sociaux de base, aux opportunités économiques, aux possibilités de se développer pour cimenter le socle de la cohésion nationale et réduire les inégalités. Dans les prochaines années, la République démocratique du Congo est appelée à connaître des changements urbains notables sur l'ensemble de son territoire. Avec un taux d'accroissement de la population avoisinant 3,5%, la République démocratique du Congo devrait atteindre à l'horizon 2035 une population qui dépassera les 150 millions d'habitants. 47% de la population vit en milieu urbain. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 4,5% par an. Les provinces de Kinshasa et du Congo central ne font pas exception à ce phénomène. En effet, à l'horizon 2050, plus de 60% de la population du corridor ouest vivra dans les villes comme Kinshasa, Boma, Matadi, ainsi que les agglomérations urbaines comme Kasangulu, Inkisi, Kisantu, Banzangungu, Songololo, Kimpese, Mwanda, etc. Il faut donc dès à présent penser et proposer des solutions durables pour ces villes. Des remèdes adéquats aux occupations désordonnées et non planifiées des terres, à une urbanisation sauvage qui engendre des conséquences socio-économiques et environnementales néfastes, doivent être trouvées pour donner à notre population une chance de vivre dans un environnement agréable, assaini et résilient. Les villes que nous voulons pour notre pays se doivent d'être modernes, économiques, sociales et surtout durables, caractérisées par des infrastructures simples et équilibrées, des bâtiments écologiques adaptés aux conditions tropicales de notre pays, d'offrir des services de qualité accessibles et efficaces pour les habitants, par l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et technologiques dont la population a besoin et par l'innovation pour améliorer la qualité de vie.